c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Qui est le meilleur entre Romain Ntamak et Frédéric Michalak? Et oui, en voilà une vraie question aujourd'hui, une question bien taboue surtout, parce que là on touche à la jeunesse, on touche à l'interdit en comparant un jeune de 21 ans à un cador ayant sa carrière derrière lui. On a donc finalement un parfait faux débat. La comparaison est si tentante après tout, deux Toulousains ayant éclos très tôt, deux ouvreurs incarnant ou ayant incarné un certain renouveau de l'équipe de France de rugby, deux joueurs catégorisés très jeunes comme phénomènes ou comme starlet, selon que vous soyez toulousain ou clermontois. Alors, bravons l'interdit et comparons Romain à Frédéric. Oui, il est bien important de préciser les prénoms déjà, parce que par l'acquis de conscience qui me pousse à effectuer quelques recherches, j'ai tapé Ntamak et je suis tombé directement sur son père Émile, ancien ailier du 15 de France des années 90. Et lorsque j'ai ensuite tapé Michalak, je suis tombé sur Christophe Michalak, chef pâtissier de grande renommée, ce qui en dit long sur l'état actuel du rugby en France. Alors, peut-être que je me trompe, et que le réel débat serait Émile Ntamak contre Christophe Michalak. On peut d'ailleurs le faire vite fait. Christophe Michalak fut champion du monde de la pâtisserie en 2005. Il a donc tout le monde du rugby français dans sa poche de tablier. Voilà. Premier débat réglé. Revenons désormais sur nos deux ouvreurs. Michalak, demi sur le terrain mais pilier dans l'histoire du rugby français, représente quelque peu son irrégularité. Talentueux au possible et élégant sur le terrain, il alternera malheureusement haut et bas dans une carrière jonchée par les blessures, que ce soit avec Toulouse, Toulon, le 15 de France ou lors de ses aventures sud-africaines. Mais la force de Michoko, c'est de renaître en permanence de ses cendres, comme lors de cette Coupe du Monde 2007, où, alors qu'on pensait qu'il avait touché le fond du faitout, il viendra réaliser cette percée de grande envergure face aux Blacks en quart de finale et délivrer ce magnifique en avant pour Josion, qui ira malgré tout en terre promise, comme dirait Thierry Gilardi. Toutefois, la Coupe du Monde de Michalak, c'est 2003, quand, jeune et fringant, il roulera sur la compétition et sera le maître d'orchestre des troupes de Galtier, en étant son métronome au pied et dans la ligne d'attaque, n'alternant cette fois-ci pas haut et bas, mais bien jeu au pied et jeu à la main à la perfection. Âgé de 20 ans, je glisse ça au hasard, il viendra malheureusement se heurter brutalement au très haut niveau lors de la demi-finale face au futur champion anglais, souffrant terriblement de la comparaison avec un certain Johnny. Monté trop haut, trop vite, il sera alors jeté en pâture et sévèrement critiqué, notamment pour son manque d'adresse face aux perches. Voilà exactement ce qui voudrait être évité avec Romain Ntamak, qui doit déjà composer avec un nom connu des amateurs de rugby, l'attendant au tournant. Son repositionnement de centre à 10 viendra le mettre au cœur du jeu et de l'attention. Et, après quelques premières sélections intéressantes, il disputera à 20 ans sa première Coupe du Monde. 20 ans, on retombe sur nos pattes. Moins exposé que Michalak, Ntamak profitera de cette compétition comme d'un enseignement à vitesse grand V, puisque son explosion à lui viendra lors des 6 nations suivants et un changement de génération qui lui offrira les clés du camion équipe de France. Toujours âgé de 20 ans, calme, serein, lucide et efficace, il semble lui aussi voué à devenir le métronome des Bleus. Toutefois, le fils de Milou, houppette bien en place sur la tête, aura un atout de plus dans sa manche. Le trésor d'Ntamak le rouge et noir pourrait bien être son fidèle acolyte Dupont qui, faisant la police dans les rucks, semble parfois se dédoubler et permet à Romain d'exercer dans les meilleures conditions. Dans une quête tournant parfois à l'obsession du nouveau grand 10 français, Michalak et Ntamak nous font voir le verre à moitié plein, car ce sont deux demi qui ne font pas les choses à moitié. Et si leur nom peut être associé à d'autres personnes comme nous l'avons vu, nous avons bien là deux identités remarquables. Alors, qui est le meilleur? L'un a tout de même sa carrière en son intégrale qui parle pour lui. Toutefois, une progression exponentielle du second pourrait redistribuer les cartes. Alors, Michalak ne perd rien pour attendre, comme le logarithme. Et tout ne sera pas qu'une question de pourcentage face aux perches. Voilà pour ce nouveau faux débat. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à la commenter, dire si vous l'avez aimé, ce qui va pas, ça me fera toujours très plaisir. En attendant, Faux Débat revient très vite et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!